Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous savez, c'est moi, c'est Laetitia. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle balade sur Lyon. Il y a du vent et j'ai lâché mes cheveux. Voilà, j'ai les cheveux lâchés pour une fois. Donc du coup, on va se balader aujourd'hui à Lyon, dans le quartier de Jean Jaurès. On est dans le 7e arrondissement. J'ai hâte de vous montrer ça. Allez, c'est parti. Du coup, je disais qu'on va se balader aujourd'hui dans le 7e arrondissement. On est avenue Jean Jaurès, pour ceux qui connaissent. Et tout simplement parce que j'avais rendez-vous ici, tout à l'heure. Et je me suis dit, autant profiter, autant être productive à ce moment-là et créer du contenu. Au lieu de tergiverser dans tous les sens et de perdre mon temps. Vous savez qu'on n'a pas beaucoup de temps en semaine, surtout pour la création de contenu, surtout moi. J'ai pas vraiment beaucoup de temps, donc je me suis dit, autant profiter. Saute sur le pas, saute sur l'occasion. Tu viens de finir ton rendez-vous, donc c'est parti. Prends ta caméra et vas-y, lance-toi. Donc du coup, là, vous voyez, c'est le métro de Jean Jaurès, métro B. Et franchement, en plus, il fait beau. Il fait vraiment, vraiment beau. Ça fait du bien d'avoir ce beau temps-là, parce que à Lyon, jusqu'à présent, ça faisait un petit moment où il faisait plus aussi beau. Il a plu récemment, mais quand je vous dis des cordes, mais il avait plu il y a deux jours de cela. Il y avait vraiment une pluie, mais vraiment c'était horrible, dans le sens où même le parapluie ne suffisait même pas, je vous jure. Des grosses gouttes de pluie. C'était pas des petites précipitations là. je vais être Miss Météo, je vais présenter la météo, je vous jure. C'était pas des petites présentations, des petites précipitations, pardon, mais c'était vraiment des grosses gouttes de pluie, vraiment intenses. Et j'étais sur le pont en plus. Oh, mon Dieu, c'était horrible. J'étais sur le pont qui est relié, je me rappelle plus du tout c'est quoi le nom de ce pont, mais en gros c'est un pont qui relie le quartier d'Aguillotière pour aller de l'autre côté, pour aller comme si vous alliez à Cordeliers du coup. Et franchement, je me suis retrouvée trempée parce que moi je savais pas, pourtant je regarde toujours la météo, tout le temps je regarde la météo, tous les jours. Mais je sais pas pourquoi, j'oublie toujours de sortir. C'est pas la première fois, j'oublie toujours de sortir sans mon parapluie. Et donc voilà. Ah, regardez la terrasse, elle est trop belle cette terrasse, elle est magnifique. C'est un restaurant que j'apprécie beaucoup d'ailleurs. Il faudra que je revienne manger ici. C'est un restaurant asiatique. Et voilà, ils font même les ventes à emporter. C'est super bon. Ça fait longtemps que je ne suis pas revenue ici. Donc je profite aussi, en même temps que je vous fasse découvrir ce quartier, la petite balade. En même temps, je me remémore quand j'habitais ici dans le 7e. Voilà, ça s'appelle. C'est un buffet à volonté pour les gourmands. Pour les gourmands et gourmandes comme moi. Buffet à volonté. Donc voilà, super bon. Vraiment. Et du coup, je suis passée devant. Donc je me suis dit, autant vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà, vous voyez les terrasses comme elle est bien. Voilà. L'été, vous pouvez vous mettre ici. Quand justement ils ont bien fait, ils ont vraiment tenu compte du nombre de personnes qui viennent manger ici, de clients qu'ils ont, parce qu'en fait à la base il y avait juste le restaurant là, et après ils ont agrandi, ils ont mis la terrasse. Parce que tellement il y avait du monde, comme c'est un buffet à volonté, franchement ça aussi c'est une bonne stratégie. Quand vous avez un business, faites vraiment attention à l'emplacement que vous avez en fait. Même si c'est un salon de coiffure, il faut qu'il y ait des passants, il faut que ça soit aéré, il faut que ça soit une rue où il y a beaucoup d'allées-venues, où les gens empruntent cette rue-là. Sinon, vous n'aurez pas beaucoup de clients. Il faut vraiment que ce soit bien situé, il faut vraiment être stratège. C'est comme la rue de la République. Quand vous viendrez à Lyon, vous verrez la rue de la République à Lyon. Il y a tous les magasins, mais il y a une compétition, je vous dis même pas. Vous voyez, c'est une rue en fait, où vous pouvez très bien manger dans des restaurants comme l'Entrecôte, pour ceux qui connaissent Lyon. Vous pouvez très bien manger aussi des fast-food, et tous les fast-food sont dans les deux rues, les rues de la rue de la République. Il y a pas Burger King, il y a Quick. Avant, Quick n'était pas là, il y a KFC, il y a McDo, et tous ils sont là, ils se font la guerre. C'est la guérilla, je vous jure. C'est la guerre guérilla marketing, c'est la guerre entre eux, parce que pour obtenir plus de clients, et tout le monde, en gros pour nous les clients c'est bien parce que ça nous donne la possibilité d'avoir le choix, mais pour eux ça ne doit pas être simple, parce que d'avoir Quick à côté de KFC, à côté de
de McDo à côté de d'autres, parce qu'il n'y a pas que ça, hein, ça c'est les fast-food que moi je connais, mais il y a d'autres restaurations rapides, parce que les gens ils n'ont pas le temps. Il y a même des restaurants aussi bio, non pas bio, des restaurants de poissons, toujours sur la rue de la République. Il y a, comme je vous dis, il y a le restaurant de l'Entrecôte, il y a encore d'autres restaurants que je ne connais pas forcément parce que j'ai pas encore eu le temps. Il y a des restaurants aussi asiatiques qui sont vraiment très bons et rapides, et que les gens, parce que les gens ce qu'ils veulent à midi, ils n'ont pas le temps. Le temps est compté pour manger, donc il faut que ça soit rapide et bon. Donc quitte à faire des salades, mais pas des salades bas de gamme, hein. Des salades vraiment bien composées, rapides. Et franchement, si vous avez une bonne stratégie de vente, vous allez vraiment vous faire de l'argent et avoir des clients et être au-dessus de tout le monde sur le marché. Et ça, c'est vraiment très important. Donc voilà, non, mais regardez comme il fait beau aujourd'hui à Lyon. Après, je vais vous montrer mon style. Franchement, il n'est pas ouf aujourd'hui, hein, simple. J'ai pris mes indispensables. Vous savez, je sais pas si vous aussi, comme vous, enfin, si vous aussi vous aimez la mode comme moi. Souvent, on a des tenues un peu préférées qu'on met régulièrement parce qu'on sait déjà que une, ça nous va bien. Et de deux, c'est que c'est pratique. Encore une fois, le matin, on n'a pas le temps de s'habiller. Tu dois aller au boulot. Par exemple, moi, je me suis rendue au boulot ce matin. Et là, j'avais un rendez-vous. Et c'est vrai que j'ai pas forcément le temps de choisir ma tenue. Ce que je fais, moi, par contre, c'est que la veille, ma mère, elle m'a toujours appris ça dans l'organisation. Ma mère, elle était très, très, très carrée sur l'organisation. Elle m'a toujours appris que la veille, tu choisis tes vêtements pour le lendemain pour gagner en temps. Comme ça, le matin, tu n'as pas besoin de chercher encore à t'habiller, chercher les vêtements, savoir comment tu vas t'habiller. Donc ça, j'ai toujours, jusqu'à aujourd'hui, en étant adulte, je l'ai toujours respecté. Le soir, je prépare toujours mes vêtements. Et comme je suis maman, du coup, je prépare aussi les vêtements de mon fils. Comme ça, tous les deux, le matin, on est prêt. On a juste à nous préparer. Et voilà, c'est bon, la journée est prête, quoi. Limite, tu as fait 90%, pas du travail, mais tu as anticipé le fait d'avoir anticipé, de t'être organisé. C'est comme si tu étais déjà prêt pour aller à l'école ou au travail le lendemain. Donc ça aussi, franchement, gagner en temps. Ayez vraiment une organisation. Je dis pas d'être super hyper organisé. Je sais qu'il y en a qui le sont, qui ont une discipline et une organisation super, vraiment infaillible, et qui tiennent comme ça. Franchement, bravo. C'est pas tout le monde, hein, sur la durée, hein, qui y arrive. Hein. Franchement, c'est pas tout le monde. Moi, j'avoue que j'aspire à cela. J'aspire vraiment. Je sais que grâce à mes parents, ma mère, comme je vous ai dit, elle m'a vraiment donné quelques astuces, quelques tips pour vraiment m'organiser et éviter d'être en retard. Et gagner en temps, que ce soit pour la nourriture, voilà, avec les repas en avance le dimanche, que ce soit pour ça, ouais, le batch cooking, je crois que ça s'appelle comme ça, que ce soit pour la nourriture, que ce soit pour les courses, que ce soit pour les vêtements, comme je vous ai dit, les vêtements pour s'habiller, que ce soit pour tout ce qui est administratif. Franchement, faites quand même l'effort de vous améliorer pour vous, si ça vous pénalise, améliorer certains aspects de vos habitudes pour que justement vous gagnez en temps et que vous puissiez être plus performant. Donc du coup là on est toujours dans le 7e, place Jean Jaurès, avenue Jean Jaurès pardon. Vous voyez, c'est une grande place. Je pense que ici les gens font un petit peu de la pétanque, voilà. Ils jouent à la pétanque. Mais là il n'y a personne pour le moment. Pourtant il est quelle heure? Il est 15h. Non, c'est pas encore les heures de pointe, donc ça va. Il y a juste à côté, vous savez, un espace de jeu là, donc pour les enfants. Et moi, avant, j'habitais ici quand j'étais étudiante. Et vous allez me dire, mais attends Laetitia, tu nous as dit dans une autre vidéo que tu habitais dans le 4e. J'ai dit oui, mais oui, parce qu'après quand j'ai quitté, une fois que j'étais étudiante là, et que j'ai quitté mon appartement de chez mes parents et tout, enfin mon appartement, pardon, ma maison, qu'est-ce que je dis des bêtises. Une fois que j'ai quitté la maison de chez mes parents, parce que moi j'habitais à Pierre-Bénite, comme je vous ai dit, et après j'ai travaillé et j'ai fait mon bout de chemin, quoi. J'ai eu mon studio en tant qu'étudiante et j'ai eu aussi d'autres appartements ici d'ailleurs, dont ici. Je vais pas vous montrer exactement où, mais ici j'en ai eu un. Et du coup voilà, franchement ça n'a pas changé, hein. Vraiment je suis outrée. À part ça, il n'y avait pas ça avant. Avant il n'y avait pas ça, je sais pas, je crois qu'il y a des personnes qui ont pris les arbres comme étendage. Mais là-bas je me rappelle qu'il y avait une boîte de nuit, elle doit toujours être là, on va passer par là tout à l'heure.
Mais on la voit d'ici en fait. C'était une boîte de nuit, je me rappelle quand j'étais au-dessus de mon balcon, vous voyez. J'étais au-dessus de mon balcon ici et je regardais tout ce qui se passait. Souvent, il y avait ces drames, il y avait des mecs qui se battaient parce qu'ils avaient beaucoup bu. On entendait des gens qui criaient, des filles qui criaient, des femmes qui sortaient le soir en talons, on regardait comment elles s'habillaient. Franchement, quand je disais on, je disais moi et mes copines quand elles venaient à la maison. Voilà, et franchement c'était mes plus belles années, hein. Personnellement c'était mes plus belles années parce que le métro il était juste en haut là-bas, là où je vous ai montré, le métro Jean Jaurès, et après j'allais en cours, j'allais jusqu'à Vèze. Par contre c'était loin, le matin franchement j'étais fatiguée, j'avais l'impression de voyager. Vèze aussi c'est la ligne, si je me trompe pas, c'est quelle ligne? Dites-moi les Lyonnais qui sont vraiment bien confirmés à Lyon. Je me rappelle plus, je crois que c'est la ligne, bon, en tout cas la ligne B, je la prenais pour aller dire, après je changeais, j'avais un changement et ensuite j'allais prendre mon métro pour aller jusqu'à Vèze et ensuite je prenais un autre bus qui enfin m'amenait dans mon lycée. Je vous jure, incroyable le truc, hein, franchement incroyable. Donc voilà, on continue la balade. Mais ça me rappelle franchement de venir ici. Franchement, je vais pas vous mentir, c'est agréable parce que ça me rappelle plein de bons souvenirs. Franchement, je comprends pourquoi vous appréciez aussi ce style de contenu que je crée et que je pense qu'à Lyon, je pense être la seule, en tout cas, à avoir ce style-là, c'est-à-dire de me balader et de vous montrer Lyon. Et là, franchement, vous savez, jusqu'à présent, je procrastinais, je bougeais pas beaucoup, mais j'ai prévu. Je vais réserver dès que je rentre chez moi là un billet pour aller en Suisse. Comme ça, on va aller visiter la Suisse. Moi, mon objectif, c'est ça. C'est vraiment, comme je vous ai dit, de voyager partout dans le monde, de vous faire plein de contenu, de vous montrer, de filmer avec moi. Parce que sur place, moi aussi, j'apprends. Vous voyez, la Suisse, je connais pas forcément trop. Même si je suis déjà partie, je connais pas par cœur. Je sais qu'il y a plein d'endroits et c'est grand la Suisse. Donc, franchement, j'ai hâte de vous faire plein de vidéos là-bas. Pareil pour d'autres endroits parce que j'ai le passeport. Mon passeport, franchement, il est... Oh, limite, j'ai honte. J'ai fait quoi? J'ai fait 4 voyages. Enfin, à l'étranger. C'est pas assez. Donc, du coup, ça va me pousser, moi aussi, à en faire plus. Mais d'abord, je vais me renseigner. Il faut que j'aille à la Part-Dieu et je vais demander quel abonnement est beaucoup plus... quel abonnement serait le plus favorable pour moi. Je demanderai à la dame qui travaille là-bas au guichet pour faire des vidéos, pas forcément des vidéos, mais je lui expliquerai que j'ai envie de voyager en dehors de Lyon, aller en Suisse ou même aux alentours de Lyon parce qu'il y a plein d'endroits à côté de Lyon qui sont plutôt pas mal et tout, et demander quel abonnement je peux prendre pour pouvoir justement me balader même en dehors de Lyon et faire des allers-retours qui soient pas trop chers, parce que ça aussi le problème c'est que vous savez il y a un prix en fonction de votre âge. Je crois que le tarif, je suis en train de dire qu'en fonction de votre âge, en fait, ça dépend. Mais le tarif, en fait, il y a des réductions. Il y a des réductions qui existent. Et il faut tout simplement les connaître. Moi, personnellement, c'est vrai, je ne les connais pas. Donc, du coup, je veux vraiment me renseigner là-dessus. C'est pour ça que je ne bougeais pas. C'est pas que je ne voulais pas, parce que j'ai déjà fait. C'est vrai que je ne voulais pas bouger, aller en dehors et tout, de Lyon, même quitter la France, aller aux States et tout. Je veux bien. D'ailleurs, je prépare aussi mon voyage aux States à New York. Je pense que ça va être trop bien en tant que femme. Je pense qu'il y aura plein d'interactions parce que d'ici à Lyon, j'ai beaucoup d'interactions et tout. Donc du coup là, on est en train d'avancer. Je crois que c'est des études supérieures. Je ne sais pas ce que c'est exactement, mais on est là, on va voir. Et donc du coup... franchement, c'est pas que j'avais... En fait, je tournais pas en rond, mais je procrastinais un petit peu. Surtout pour me dire... Ah voilà, c'est bien ce qui me semblait. C'est l'école Business School. Je m'étais pas trompée. En fait, j'étais pas sûre. Donc, je voulais pas vous dire des bêtises. Voilà, vous avez ça ici. Avenue Jean Jaurès. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc là, il faut vraiment que je me mette à fond dans les voyages. Et ça va démarrer. Si c'est pas ce week-end que je vais réserver, parce qu'il faut que je vois au niveau des billets un aller-retour Lyon-Genève. Il faudra que je parte très tôt, que je m'organise. Mais ça, c'est pas un problème. Moi, je suis toujours... quand tu me demandes quand il faut que
je fasse quelque chose et que c'est quelque chose qui me tient à cœur, je suis toujours motivée, je m'organise. Donc c'est pas un problème, mais ouais, je vais voir si c'est pas ce week-end-là, ce sera le week-end prochain. Vous aurez votre vidéo, je vous le dis. Donc voilà. Alors ici, à Avenue Jean Jaurès, c'est vraiment, ça a beaucoup changé. Hein. Beaucoup de logements modernes. C'est pas trop vieillot, j'allais dire ancien. C'est pas trop contemporain. Mais ça reste quand même des logements récents, un peu plus haut de l'avenue. Vous avez sûrement dû remarquer. Et franchement, c'est un quartier qui est super calme. Regardez. Vous voyez, à côté, on a quoi comme petit commerce? On a un kebab, salade bar d'ici. Il y a des épiceries, Vival. Il y a quoi? Il y a des étudiants parce que voilà, c'est devenu... ils ont fait en sorte qu'il y a beaucoup d'établissements et tout. Donc ça, c'est bien. D'établissements d'études supérieures. Il y a une laverie. Vraiment, ils ont vraiment tout fait en sorte vraiment pour que les choses soient beaucoup plus simples. Et c'est bien, j'aime beaucoup cette avenue. Pourquoi? Parce que quand on marche ici, ça me rappelle un peu l'esthète, dans le sens où tu marches, c'est tout droit en fait. T'as pas des routes un peu comme j'ai pu vous montrer sur les pentes de la Croix-Rousse là. Mon Dieu, franchement là-bas, je passe mon temps à transpirer. Ici, c'est du plat. Voilà, c'est du plat, tout est plat, c'est parfait, c'est ce que je veux. Oh la feignante. Non mais sérieusement, c'est mieux. Et vous voyez, c'est plutôt calme, hein, franchement. Avoir un appartement ici, je trouve que c'est pas mal. Hein. Franchement, le prix du loyer, après, je sais pas. Parce que ça doit être très demandé. Un peu comme Confluence, à mon avis. Parce que, à mon avis aussi, ça doit être pareil. Parce que c'est devenu vraiment très, très, très moderne. Après, ça a son charme. Moi, personnellement, j'aime beaucoup les locations beaucoup plus anciennes, où il y a une histoire. Un peu comme le Vieux Lyon. Un peu comme les pentes, parce que aussi les pentes Croix-Rousse et tout. Et même les pentes de Lyon, ça a son charme là, ça a ce côté là vraiment très ancien. Voilà, il y a une histoire, et même quand vous découvrez finalement le lieu, le bien, l'appartement, il est vraiment ancien, il est vraiment vraiment vintage, et c'est ça qui fait que c'est vraiment joli. Moi j'aime bien, personnellement. Donc voilà, aujourd'hui je suis vraiment de bonne humeur, et moi je pense que il y a une dame, enfin justement là où j'étais partie tout à l'heure, lors de mon rendez-vous. Elle m'a dit, franchement, c'est agréable, madame, d'avoir des personnes qui sourient, qui sont... Franchement, c'est beaucoup plus simple quand une personne, elle sourit et qu'elle elle semble être de bonne humeur et tout. J'ai dit, ah bon? Elle m'a dit, oui, franchement, j'apprécie beaucoup lors de notre échange. Donc, du coup, je suis venue, c'était pour des documents administratifs, mais elle était contente que je sois gaie, que je souriais. Ça m'a surprise parce que pour moi, c'est quelque chose de simple, en fait. Elle me dit, ah bah oui, mais bon, c'est pas tout le monde qui sourit, c'est pas tout le monde qui est jovial. Et moi, après, c'est ma nature. Hein. Je suis comme ça tout le temps. Bon, pas tout le temps non plus, mais c'est très rare que je ne suis pas comme ça. Vraiment. C'est très rare. Il faut vraiment que je sois vraiment contrariée ou que je sois dans des conditions de stress extrême. Mais quand je dis extrême, mais vraiment très, très, très extrême. C'est-à-dire que je suis vraiment, vraiment en retard ou je sais pas. Il y a quelque chose qui me stresse, sujette au stress. Mais sinon, en général, j'ai toujours été comme ça depuis que je suis petite. Donc, franchement... Et c'est vrai que pour moi, ça m'a interpellée parce que je me suis dit, un simple sourire peut égayer ou changer la vie d'une personne. Dis donc, je pensais pas que des choses aussi simples que je trouvais en soi insignifiantes pouvaient vraiment toucher les gens et marquer une personne. En fait, ça m'a vraiment surprise, honnêtement. Eh bien, vous savez quoi, je pouvais pas filmer tout à l'heure, mais en fait, il y a 2 jeunes demoiselles qui sont venues me voir. Elles m'ont dit, excusez-moi madame, est-ce qu'on peut vous poser des questions en fait? C'est 10 questions sur l'environnement. Et du coup, j'ai répondu oui. Elle m'a dit, en fait, il y en avait plutôt 9, mais finalement, il y en a 10 avec votre nom et votre prénom. J'ai dit non, mais il n'y a pas de souci. J'ai dit, vous savez, le temps là, il commence à être long. Hein, du coup, elles m'ont posé leurs questions. Et en fait, j'ai trouvé ça très pertinent. Et du coup, en fait, les questions, il s'agissait en fait de savoir, ça parlait en fait du rapport au corps et un peu de l'apparence qu'on avait. Elle m'a demandé si quel était mon rapport à mon corps, si je trouvais que mon apparence, l'apparence en général avait un impact dans la société sur le fait que notre apparence joue-t-il dans la société. J'ai dit oui. Donc effectivement, notre apparence
peut avoir un énorme impact dans la vie de tous les jours. Elle m'a demandé par rapport à mon alimentation, elles m'ont demandé, parce qu'elles étaient deux, comment je concevais en fait l'alimentation. Est-ce que pour moi c'est une source de stress? Est-ce que c'est du plaisir? Est-ce que c'est du bien-être? J'ai dit que oui, c'était du bien-être. Et puis la dernière question qu'elles ont posée, quels conseils pourriez-vous donner aux femmes ou aux jeunes filles en général ou aux gens tout simplement sur l'alimentation et sur le corps? Moi j'ai tout simplement expliqué qu'en fait le corps c'est notre meilleur allié selon moi. Il faut en prendre soin. Tout est équilibre, c'est une question d'équilibre. Pour moi j'ai expliqué que notre corps, il faut en prendre soin parce que c'est la seule chose en fait qui va nous suivre toute notre vie, à part quand on va décéder et que l'on sera dans une tombe, parce qu'il restera plus de chair. Mais c'est notre plus fidèle allié. Et selon moi, personnellement, moi j'en prends soin. Et j'aurais dit que si j'avais un conseil à partager, ce serait celui-ci. En fait, il ne faut pas être dans l'excès. Pour moi, personnellement, tout excès nuit. Donc, il ne faut pas être trop dans l'excès. Il faut prendre soin de son corps. Il ne faut pas être dans l'excès. Par exemple, si vous êtes une personne qui est sportive, faut pas être trop sportif. Je sais pas comment expliquer ça, mais soyez pas dans les extrêmes. Voilà, ne soyez pas extrêmement sportif. Vous voyez, si vous êtes une personne qui fait attention, ne culpabilisez pas parce qu'un jour vous avez mangé un brownie au chocolat. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous êtes une personne qui est équilibrée, soyez équilibré, mais de temps en temps faites-vous aussi plaisir. Mangez une glace, vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça que c'est mon rapport que j'ai. Et avant tout la santé bien sûr, parce que s'il faut prendre soin de son corps, c'est évidemment pas qu'un point de vue esthétique, mais plutôt et visuel, mais avant tout et plutôt d'un point de vue santé. Voilà, c'est ce que je trouvais intéressant, cet échange en tout cas. Et elles étaient bien sympathiques ces jeunes filles. Donc je pouvais pas filmer, je suis désolée, mais elles m'ont interpellée là tout à l'heure. Mais nous on continue notre balade. Là du coup j'ai bien avancé, vous voyez Jean Jaurès est derrière moi maintenant, ici derrière moi, et on est avenue Berthelot, voilà, avenue Berthelot, je sais pas si vous voyez, avenue Berthelot, voilà, et vous voyez derrière là, sur le pont là, c'est là où il y a le train qui passe, juste au-dessus en fait, juste au-dessus il y a le train qui passe de ce côté-là. Donc à Lyon on a la Part-Dieu, mais vous pouvez aussi prendre votre train ici à Jean Massé, donc Jean Massé. Et ah oui, je voulais vous dire autre chose. Attendez, j'attends qu'il y ait moins de bruit parce qu'il y a un bruit pas possible. Et surtout ce passage piéton, ah voilà, il est vert. On peut passer. Du coup, j'étais en train de dire que vous pouvez très bien vous rendre ici parce qu'il y a une gare. Il y a la gare de Jean Massé. Il y a la gare aussi de Lyon-Part-Dieu et il y a la gare à Perrache. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous faire part comme message. Du coup, nous, on va là où le vent nous mène. On continue notre balade. Et regardez, en plus, il fait beau. Avec un soleil comme ça, là. Il paraît que jeudi aussi, il va faire très beau à Lyon. C'est pour ça que j'ai envie de filmer. Vous comprenez? J'ai envie de filmer. Quand il fait beau, quand il y a un temps comme ça me donne encore plus envie de filmer. Quoique... qu'est-ce que je voulais vous dire? Quoique, même quand il fait pas beau, récemment, il m'est arrivé une mésaventure par rapport à mes vidéos. Et c'est ce message que je voulais vous faire part aujourd'hui. C'est au niveau des erreurs. C'est une erreur que j'ai faite quand j'ai fait mon montage et qui m'a été... c'était même pas quand j'ai fait mon montage, parce que mon montage, j'avais fini. Quand j'ai mis en ligne ma vidéo. C'est une erreur à ne pas faire. En fait, c'était une erreur que je devais surtout pas faire, en fait. Et du coup, cette erreur, elle a été fatale pour moi. Parce que aujourd'hui, je ne sais toujours pas si cette vidéo sera mise en ligne un jour. Et pourtant, cette vidéo, j'ai travaillé, comme là je travaille, j'ai mis du mien. Comment dire ça? Ouais, j'ai mis du mien, je me suis vraiment investie. J'ai fait les efforts nécessaires. Et franchement, vous ne pouvez pas imaginer la frustration, mais ce n'est pas la première fois que ça m'arrive. La dernière fois, c'était pour autre chose que j'ai ressenti aussi une frustration. Mais vous ne pouvez pas imaginer la frustration que j'avais hier. Moi, hier, je me suis dit, bientôt, voilà, c'est cool, ma vidéo, je pourrais la mettre en ligne et tout, elle sera sur ma chaîne. Et quoi? Vous savez quoi? Pas du tout. Parce qu'au moment, en fait, où j'ai importé ma vidéo, je ne suis pas restée sur la page et j'ai supprimé ma vidéo, je l'ai mis dans la corbeille, sans faire exprès. Oh là là. Enfin, c'est pas que sans faire exprès, parce que
je voulais la récupérer et je pensais que comme c'était mis en ligne sur YouTube, bah du coup j'avais pas besoin de revenir dessus. Eh bien erreur. J'ai fait une erreur fatale parce que du coup j'ai vidé ma corbeille et c'était irréversible. Donc du coup la vidéo là, YouTube ils m'ont dit quoi, elle est sur mon, elle est bien en ligne, enfin elle est pas en ligne, elle est sur YouTube et il reste 99% pour qu'elle soit 100% en ligne et pour l'instant elle est en attente. Donc je ne sais pas, peut-être que cette vidéo verra le jour un jour. Peut-être que cette vidéo verra le jour un jour. Peut-être que cette vidéo sera enfin, non mais sérieux, sera enfin disponible, enfin partagée. Je ne sais pas du tout si vous pourriez le voir. Et ça me frustre parce que cette vidéo, je vous jure, elle méritait au moins 10K de vues. Parce qu'elle était tellement parfaite, tellement bien réalisée, franchement. Parce que je m'améliore à force, au fur et à mesure. Avant, j'ai remarqué que voilà, je m'améliore, que de plus en plus je suis précise et surtout la qualité, elle est différente. Comme là, par exemple, cette vidéo, je sais qu'elle va être superbe parce que la qualité, je fais attention à la qualité, je fais attention à comment je filme. Donc du coup, je sais que cette vidéo, et j'ai changé de caméra. Donc voilà, vous voyez, je cherche tout le temps, je suis constamment en train de chercher à m'améliorer. Donc je sais déjà que ça sera vraiment du top au top. Mais cette vidéo, elle était particulière parce que j'étais sur le feu d'action en fait. Je vais pas vous dire ce qui s'est passé parce que du coup, voilà, je vais pas spolier ce qui s'est passé. Mais j'étais au feu de l'action et elle pouvait vraiment avoir au minimum 10K de vues. Donc du coup, c'est pour ça que j'étais frustrée. J'espère que YouTube va plus me mettre en attente et que je pourrai la mettre en ligne. Sinon, pour moi, je suis obligée de gérer cette frustration là en moi. Je suis obligée de gérer la frustration de me dire que cette vidéo, peut-être qu'elle prendra jamais forme, elle verra jamais le jour. Je suis en train de réfléchir. Ah non, je vais passer par là. Elle verra jamais le jour et c'est dur à gérer la frustration. Vous voyez ? Et c'est ce message que là, c'est du réel que je vous raconte. C'est pas des bêtises, c'est pas des choses que j'invente, c'est vraiment ce qui s'est passé. Et c'est ça ce message que je voulais vous faire passer, c'est que souvent il va arriver que vous fassiez des erreurs qui sont sur le moment présent irréversibles, qu'il n'y a pas forcément un moyen en fait d'avoir une deuxième chance. Même dans la vie, c'est souvent comme ça. Souvent, vous n'allez pas avoir une deuxième chance, mais il va falloir gérer ça. Il faut vraiment prendre cette frustration et de vous dire que peut-être, quitte à recommencer, parce que si ma vidéo sur YouTube ne prendra jamais le jour, je serai obligée de recommencer. Et quitte à recommencer, c'est pas grave. Recommencer, repartir à zéro, c'est pas grave. Moi, comme on dit, il faut avoir la niaque dans la vie. Il faut vraiment avoir envie de s'en sortir. Parce que c'est bien beau de donner des leçons, mais c'est ce que j'ai formaté mon cerveau, j'ai changé ma façon de voir les choses. Je me suis dit, Laetitia, imagine ta vidéo, en fait, c'est du travail perdu. Et tant pis, ils verront jamais ce qui s'est passé dans ta vidéo. Tes abonnés, ils verront jamais le feu d'action. Je me suis dit ça. Et je me suis dit, ouais, c'est grave dommage. Mais après, je me suis dit, c'est pas grave, je recommencerai à zéro, en fait. Même si ça prend, voilà, même si ça m'embête, ça me frustre de recommencer, franchement. Je vais pas employer des mots vulgaires parce que voilà, j'ai pas envie que YouTube me fasse des problèmes parce que j'ai dit des gros mots. Même si voilà, ça me saoule, eh bien, c'est pas grave. Quitte à recommencer à zéro, je recommencerai à zéro. Quitte à repartir au même lieu, au même endroit, je repartirai. C'est vraiment, il faut vraiment être, comment dire, je dirais pas téméraire, mais un petit peu, mais je dirais qu'il faut vraiment être dans la vie, être persévérant. Encore une fois, je répète toujours, c'est toujours les mêmes mots que je répète. C'est-à-dire qu'il faut être constant, il faut être discipliné, il faut être persévérant. Mais parce qu'en vrai, tout mène à ça. Je pense que je les dirais pas, j'emploierais pas ces mots si c'était pas le cas. Si en fait, si c'était pas des mots percutants ou si c'était pas des mots qui ramenaient à la même solution. Mais si je le dis, c'est que c'est le cas en fait. Donc franchement, c'est le petit conseil, le petit drama qui s'est passé dans ma vie récemment. Quand je dis récemment, c'était hier. Hein. C'est pas il y a une semaine, 2 semaines. Donc voilà.
Après, j'ai eu plein de points positifs. J'ai mon congélateur chez moi, je suis trop contente. C'est pas que j'avais pas de congélateur, hein, mais j'ai acheté un plus grand congélateur. Du coup, j'ai fait mes courses à Carrefour parce que moi, Dieu merci, j'ai un ascenseur, même si voilà, à la base, normalement, il n'y avait pas d'ascenseur dans mon immeuble. Heureusement qu'ils en ont fait un, parce que moi, je suis au 5e étage, d'accord. J'ai un petit ascenseur, il est tout petit, mais il sert, il est là. Et du coup, quand j'ai eu mon congélateur là, qui m'a coûté 200 €, oh, comme par hasard, je suis en train de faire ma vidéo, il fallait qu'il y ait les pompiers. Merci. Voilà. Donc, quand j'ai acheté mon congélateur qui m'a coûté 200 €, qui est bien pratique là. Vous savez, les congélateurs à l'ancienne là, qu'on lève comme ça là, ils sont bien ceux-là. Et bah, je suis contente parce que ça me permet de faire plus de courses, plus d'économies. Franchement, c'est ce que j'ai fait hein. À Carrefour, je me suis lâchée. J'ai eu pour combien de courses je crois que j'ai fait 200 € de courses. Plus de 200 € de courses parce que j'avais mon congélateur. Et que franchement, on n'a pas le temps. Moi, je ne me vois pas cuisiner la semaine. J'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps de cuisiner. Je vais cuisiner le dimanche. Et puis après, moi, j'achète des trucs. Si c'est pour cuisiner, c'est-à-dire, par exemple, je sais pas moi. J'ai pris des... comment on appelle ça j'adore les pommes dauphines. J'ai pris des pommes dauphines. Voilà, je les sors du congèle. À côté de ça, je fais des haricots verts. Et une viande et je vais dormir. Un dessert et je vais dormir, vous voyez. Donc c'est du pratico-pratique. On n'a pas le temps, surtout quand on veut réussir. Et je l'ai déjà dit, le temps, franchement, c'est de l'argent. Il faut persévérer, certes, mais il faut s'organiser aussi. Donc voilà. On a bien avancé hein, en papotant. Franchement, je suis trop contente de ma nouvelle caméra. Elle est... En fait, c'est même pas une nouvelle. De mon ancienne nouvelle caméra. Regardez-moi la qualité. J'espère que vous appréciez. Hein. Et dites-moi en commentaire aussi... si vous avez des endroits que vous voulez que j'aille visiter, par exemple, il y a des personnes qui me disent, comme la dernière fois, il y a un commentaire où on m'a fait part d'une rue et je suis partie là-bas. Moi, je prends vraiment en compte hein, de ce qu'on me fait part, de ce que vous me laissez en commentaire, parce que je trouve que c'est la moindre des choses. Déjà, la personne, elle a la gentillesse de t'écrire, d'accord ? Moi qui pensais que j'étais invisible, que ma voix ne comptait pas, eh bien, ça fait plaisir d'avoir des retours. Et franchement, moi, ça me fait du bien parce que ça me permet de me balader aussi parce que je connais pas Lyon par cœur. Ça serait vous mentir, quelquefois je me perds. Je prends même mon GPS. Franchement, j'ai déjà fait dans mes vidéos de mettre mon GPS pour savoir connaître une rue parce que j'étais complètement paumée. Donc voilà. Mais ah oui, je voulais vous partager aussi ça. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent, mais qui aimeraient bien faire comme moi, c'est-à-dire filmer comme ça, avoir le courage de prendre les caméras et de filmer. Franchement, si j'avais un conseil à vous partager, rien ne vous empêche. Rien ne vous empêche de le faire. Voilà. Rien ne vous empêche de le faire. Peut-être que vous m'admirez parce que j'ose. Admirer, peut-être c'est un grand mot, hein, mais peut-être que vous me trouvez courageuse parce que j'ose le faire. Mais vous aussi, vous pouvez le faire en fait. C'est juste ça que je veux dire. Vous aussi. Et je pense que beaucoup de personnes n'osent pas, ils ont peur, ils se disent waouh, ce qu'elle fait, c'est passionnant, c'est incroyable. Mais je sais que Après, je pense que j'exagère un peu, j'extrapole un peu. Peut-être que j'extrapole un peu quand je dis que beaucoup de personnes peuvent le faire. Mais, en vrai, en soi, quand même s'il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent le faire, ce que je veux dire, c'est que je fais pas de magie, en fait. J'ai juste pris une caméra et je me suis dit, bon, bah, je me suis mise à aller filmer ma ville parce que j'apprécie ma ville, j'habite à Lyon et que je crée du contenu avec ce style de vidéo là et que ça me fait plaisir. Donc ce que je vais expliquer, c'est que souvent on nous dit ouais, moi on m'a toujours regardé, surtout dans mon enfance, comme la fille qui rentrait pas dans les clous. J'étais pas dans la norme. Vous voyez ce que je veux dire? Et en vrai, avant, quand j'étais plus jeune, je le prenais vraiment mal, dans le sens où je me disais bah je suis pas une personne comme tout le monde. Parce que je ne fais pas partie des normes. Vous savez, on aime bien mettre les gens dans des cases, là, voilà, les classifier et tout. Et j'ai jamais vraiment fait partie de ces cases-là et de cette norme-là. Donc j'espère, je ne sais pas s'il y a des personnes qui se reconnaissent en moi, mais en tout cas, moi, jamais j'ai fait partie de ces cases. Et plutôt que de le prendre péjorativement et vraiment d'en avoir gros sur le cœur et de le prendre personnellement, bah, je me suis dit, bah, autant en faire une force, en fait. En faire de ça une force. Je rentrerai jamais dans les clous, c'est sûr. Oui, pardon, excusez-moi.
Oui, je suis une femme qui filme à Lyon et souvent je prends des risques. Et peut-être à l'étranger aussi je vais prendre des risques. Oui, c'est vrai. Oui, c'est pas courant, c'est vrai. Oui, c'est pas ordinaire, c'est vrai, parce que je suis pas ordinaire en fait. C'est ça que je vais expliquer. Ce que je veux vous expliquer, c'est que on va vous dire que vous êtes bizarre, que vous êtes spécial, que vous n'êtes pas ordinaire, que vous rentrez pas ou que vous rentrez trop dans certaines, non, pas assez dans certaines cases. Et bah tant mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Tant mieux. Faites de ça une force en fait. Il ne faut pas vous faire petit ou essayer de vous conformer parce qu'on a dit que c'était la norme, parce qu'on a dit que c'était comme ça et qu'il ne fallait pas faire autrement. Bah non en fait. Moi depuis que je suis petite, même au lycée, je me rappelle pourtant je traînais avec des filles qui étaient hyper populaires, mais vraiment populaires. Hein. Quand je vous dis populaire, on marchait, on marchait en classe et tout. Non, je veux dire, on marchait au collège ou même au lycée. Je dirais plutôt au lycée. On marchait. Je marchais à côté d'elle. Il n'y a pas une minute où elle se faisait pas saluer par quelqu'un où on la reconnaissait pas. Je tairais son prénom. Je vais l'appeler comment? Je vais l'appeler Cécilia. Où on disait salut Cécilia, ça va? Coucou Cécilia, ça va? Que ça soit garçon ou fille. Hé Cécilia, tout le temps on l'appelait. Et moi je marchais avec elle et tout. Donc d'un côté c'était bien parce que ça m'apportait un petit peu de lumière. Qui sait? Peut-être que c'était moi qui étais populaire, mais en fait je devais être une populaire cachée. Je sais pas si ça existe ça. En gros t'es populaire, mais tu sais pas que t'es populaire parce que tu traînes avec les populaires. Avec les populaires du lycée et du collège. Bref, moi j'ai pas du tout de stratégie. Hein. Je m'étais jamais mis lié d'amitié avec elle pour ça. Hein. Je m'en foutais. Et après, avec le temps, j'étais devenue moi aussi populaire parce que je connaissais toutes les personnes populaires. Mais vous savez, à cet âge-là, ça compte beaucoup pour nous. À cet âge-là, on a besoin de. C'est normal. On a besoin de rentrer quand même dans des cases. Je peux pas vous dire, à part si vous êtes une baba cool. Et je critique pas les babas cool. Hein. Franchement, eux aussi, ils ont tout compris à la vie. Hein. Les babas cool, ils se prennent pas la tête et ils cherchent pas à être conformés, à rentrer dans des cases. Ils font comme eux, ils veulent, comme ça les inspire, et ils vivent leur vie. Tiens, ça a l'air pas mal ça. Ah, c'est pas mal. Momento. Ok. C'est un café. Voilà. Et là, on est rue quoi? Attendez, faut pas que je vous dise de bêtises. Donc du coup, ici, on est rue Salomon Renache. Voilà. Donc dans le 7e arrondissement. Et pas loin d'ici, il y a l'université. L'université du 7e. Je crois que c'est l'université Lumière, si je dis pas de bêtises. Ceux de Lyon, dites-moi, hein, ceux qui connaissent bien. Et donc, du coup, c'était quand même mes plus belles années dans ce lycée. Même si, voilà, on me trouvait toujours un peu... En tout cas, même, comment dire ça? Sans que les gens me mettent dans des cases, ou que me classifient dans des cases, qui disent « Ah, Laetitia, elle est comme ci, comme ça ». Même moi, à l'intérieur de moi, vous le sentez quand vous êtes une personne à part. Vous savez déjà en fait, on n'a pas forcément besoin de vous mettre dans des cases ou autres, vous le sentez, vous savez que vous faites les choses différemment, vous savez que vous avez une personnalité qui est la vôtre, qui est propre à vous-même, vous savez que vous voyez le monde différemment, vous savez que on ne peut pas facilement vous influencer aussi parce que du coup vous avez votre propre opinion. C'est pas comme on vous dit fais comme si tu le fais aussi, non. Vous avez quand même votre propre opinion et votre propre avis. Et surtout que moi, en plus d'être comme j'étais, j'avais une forte personnalité. Voilà, j'ai toujours eu une forte personnalité, un fort caractère. Donc du coup, ça fait que même les amitiés que j'avais au lycée, même si j'étais pas la fille la plus populaire, j'étais leader. J'étais leader et je détestais l'injustice. Ah ouais, franchement, quand une personne faisait un acte injuste envers une autre personne, j'étais prête à la soutenir à 100%. Carrément aller même abandonner mes amis avec qui j'étais pour aller aider cette personne parce que je supporte toujours pas d'ailleurs l'injustice, mais ça me tient moins à cœur que quand j'étais plus jeune et tout. Quand vous allez voir quand vous allez vieillir, parce que moi j'ai déjà 30 ans, mais je suis pas vieille, hein. Mais je dis ça comme ça, parce que encore une fois la société nous dit qu'on est vieux à je sais pas quel âge. Bref, eh bien vous verrez avec le temps. Moi c'est 30 ans d'expérience, hein. C'était 30 ans de bonheur, 30 ans d'apprentissage. Oh là là, qu'est-ce que j'ai appris plein de choses. Maintenant je sais plus ce qui me convient comparé à ma vingtaine. Voilà, et je pense qu'avec le temps, au fur et à mesure du temps que vous prenez en âge, je pense que de plus en plus vous êtes beaucoup plus propice à
à être sélectif dans ce que vous voulez de plus en plus. Vous savez de plus en plus ce que vous voulez dans la vie. Voilà, c'est ça que je veux dire. Plus vous prenez en âge, plus vous savez ce que vous souhaitez dans la vie. Et ça, c'est une bonne chose en vrai. Hein. Parce que quand tu es jeune et tout, quand tu as 20 ans et tout, bah, du coup, tu sais pas trop ce qui... c'est pas que tu sais pas. C'est que tu n'as pas d'expérience. C'est pas une question que tu sais pas. Tu sais, mais tu n'as pas d'expérience. Voilà. Alors que maintenant, j'ai l'expérience. Je sais ce que c'est de se casser la tête. Hein, pour pas employer des mots vulgaires. Je sais ce que c'est d'être déçu. Je sais ce que c'est de recommencer à zéro, comme pour ma vidéo là, que je risque peut-être de recommencer. Je sais qu'il ne faut pas forcément tout le temps compter sur les autres. Et il faut compter que sur soi-même. Je sais que tout le monde ne veut pas te voir briller, mais il faut oser briller. Il faut oser sortir des sentiers battus. Et que en fait, ce que les autres trouvent bizarre, bah, en fait, ça fait partie de ta personnalité. Et que tu n'es pas une personne tout simplement ordinaire. Mais voilà, tu es une personne unique et c'est le plus important. Donc là, du coup, on arrive à la Guillotière. Hein. Vous allez sûrement reconnaître, mais en Valais, je vais vous montrer dans un quartier. Souvent, à la Guillotière, il y a plusieurs quartiers. Et j'avais fait une vidéo comme ça qui avait fait le buzz à l'époque, il y a longtemps, hein, sur ma chaîne YouTube. Je crois qu'elle a fait quoi? Elle a fait 12K. Et après, il n'y a plus rien eu qui s'est passé. C'est trop dommage, parce que c'est une belle vidéo. Et du coup... mais je sais pas pourquoi d'ailleurs ça avait pas trop cartonné trop. Si, ça avait cartonné, mais je sais pas pourquoi. Après, j'ai pas fait d'autres vidéos qui ont aussi cartonné comme ça. Mais je pense que quand ça sera mon moment de gloire, ça arrivera. Il faut pas que je sois pressée. Il faut vraiment pas que je me précipite, que je sois pressée. Ton moment de gloire va arriver, Laetitia. Te prends pas la tête. Voilà. Mais du coup, il y avait un coin que je voulais montrer à la Guillotière que j'apprécie beaucoup parce qu'il y a le côté asiatique. D'ailleurs, j'allais souvent faire mes courses là-bas. Je vais vous montrer. J'ai acheté quoi? J'ai acheté, vous savez, les nems au porc, directement congelés. J'aimais beaucoup ça, j'adore les nems, j'adore les samoussas. D'ailleurs, il y a un magasin là, asiatique. J'allais là-bas pour prendre des nouilles. Bon, celui-là, il est super bon. Un peu... Non, ça va, les prix sont quand même... ça va, c'est abordable. C'est abordable. Donc, j'allais manger ça. J'allais faire mes courses ici. À l'époque aussi, il y avait un jus que j'aimais bien. C'était le jus au gingembre. Mais c'est quand j'ai goûté après, j'ai renoncé parce que c'est un jus, en fait, il est très 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 sucré. Plus sucré qu'autre chose. Oh, pardon. Il est plus sucré qu'autre chose, en fait. Et je me suis rendu compte de ça, il était bien trop tard. Donc voilà. J'ai dit pardon parce que, alors, franchement, moi qui fais tout le temps attention au feu, tout ce qui est feu et tout... le piéton est prioritaire, je dois faire attention et tout, et là j'ai pas fait attention. Bon bah c'est pas grave. Et donc du coup je vais vous montrer ce coin là, ce quartier là. J'allais faire mes courses là-bas. C'est un quartier que j'apprécie parce que du coup ça me rappelle un petit peu, j'ai l'impression d'être dans une autre ville. Vous savez, un peu Chinatown aux États-Unis. Bah du coup ça donne un peu ces airs là. Sauf que les Lyonnais ils vont me dire mais qu'est-ce que tu nous racontes? Je dis juste que ça a des airs de Chinatown parce que c'est vraiment le quartier asiatique et tout. Comme dans chaque ville. Dans chaque ville il y a ça. Il y a toujours un endroit où un peu spécifique où on dit ouais là-bas c'est Chinatown ou même à Paris je pense. Il doit y avoir un endroit. D'ailleurs les Parisiens dites-moi hein, comment il s'appelle. Est-ce que vous c'est la Guillotière où il y a un endroit où il n'y a que des Asiatiques et tout et la nourriture asiatique ou c'est un autre endroit? Donc dites-moi. Donc voilà. City Bangla, ça je connais pas. Ça doit être nouveau. Ah c'est pas là. Je sais que c'était là. On est bientôt arrivé. Et du coup là-bas, en fait, dans ce magasin-là, dans cette rue-là, vous allez voir, il n'y a que des magasins asiatiques. Enfin, où ils vendent tout ce qui est asiatique. Donc moi j'aime bien les samoussas, j'aime bien les nems, j'aime bien aussi les crevettes. Souvent quand moi je vais au buffet à volonté justement, quand je vais au resto, comme je vous ai montré celui qui était à Jean Jaurès, l'avenue Jean Jaurès. D'ailleurs je vous ai pas donné le nom, mais je regarderai le nom. C'est un restaurant exactement thaïlandais, hein. Buffet à volonté. Et je vous donnerai le nom exact si vous voulez. Et qu'est-ce que je voulais dire? Moi j'aime bien cette nourriture là.
Mais après, moi, je mange de tout, mais j'aime bien préparer moi-même. Par exemple, quand je veux faire des pâtes, des nouilles maison, je préfère les acheter là-bas et préparer moi-même à la maison directement avec ma sauce wok. C'est trop bon. Donc bien faire gaffe. Oh, je suis pas encore. Je croyais que j'étais déjà arrivée. Je suis pas encore arrivée. Bon, moi, je pensais que j'étais arrivée. Je suis même pas arrivée. Franchement, je pensais que j'étais arrivée. Bon, du coup, normalement, on n'est plus très loin. C'est pas cette rue. C'est une rue à côté. Alors, je vais avancer. On n'est pas très loin normalement. Ça doit être une rue à côté. Je sais pas c'est laquelle, mais je sais qu'on n'est pas très loin. Je pense que c'est rue du Passé. Voilà, c'est rue du Passé. Alors moi, je viens pas souvent à la Guillotière. La plupart du temps quand je viens ici, c'est juste pour acheter mes bananes plantains et quelques épices qui me rappellent un petit peu mes origines pour pouvoir cuisiner, parce que j'adore cuisiner à la maison, comme je vous ai dit. J'achète tout ce que j'ai besoin et je cuisine, surtout quand il y a du goût, quand il y a des épices là. J'aime trop. Après, même mes épices, j'aime bien faire mes épices maison. Enfin, pas mes épices maison, mais faire ma garniture maison. Alors, attendez, celui-là, vous voyez, là, il y a déjà un magasin asiatique, mais j'y viens jamais. Siam Marché. Je viens jamais dans celui-là, je le connais pas trop. Et c'est ici, voilà. C'est ici dont je vous parlais. Ils vendent de tout, on va aller faire un tour. Moi, j'achète rien, mais on va faire un tour. Allez, c'est parti. Bonjour. Il y a de la jolie vaisselle. Ah, ça, c'est trop bon, les chips comme ça, là. Ils en font en grand, normalement. J'ai oublié le nom. Est-ce que c'est les chips aux crevettes? Voilà, c'est ça. C'est trop bon, ça. Quand je faisais des apéros à la maison, j'en prenais tout le temps. Mais elles sont tout petites, hein. Et le prix? Il n'y a pas le prix? Ça, c'est les galettes. Vous savez, pour faire les nems, je crois que c'est ça. Moi, je les fais pas à la maison, fait maison. J'achète directement. Hein. Je sais pas les faire. Ici, on a tout ce qui est riz. Apparemment, ça marche bien, toutes les boîtes, là, les box, j'ai oublié le nom, en fait, c'est des box qu'on réchauffe au micro-ondes. Elles sont épicées et c'est super bon apparemment. Donc voilà, c'est ici que moi j'ai acheté mes nems. C'est ceux-là. Mais comme j'ai le air fryer, je sais pas si je les fais au air fryer. Parce que je veux pas que ça soit cuit dans l'huile. Quand c'est cuit dans l'huile, j'aime pas. C'est trop gras. Maintenant, j'essaie de faire vraiment attention à mon alimentation. Bon, j'ai toujours fait attention, mais encore plus. Je veux pas trop que ça soit gras. Vous voyez, c'est ceux-là. Ceux-là, là, je crois qu'il y a au porc et au poulet. Et eux, ils sont au poulet. Je veux pas que ça soit trop... Je veux pas que ça soit trop gras. Et il est à 59 au poulet, 25,95 €. Il y en a 50 dedans? Ah ouais, je pensais qu'il y en avait plus. Je me rappelle, ma mère, quand elle voulait faire attention à son régime, elle achetait tout le temps des thés asiatiques. Elle disait que ouais, ça fonctionne bien et tout. Elle me disait, ouais, apparemment ça fait mincir. Vous voyez les thés comme ça là? Ça, elle aimait trop. Elle prenait tout le temps ça et tout. Elle disait, ouais, ça fait mincir et tout. Bon, après, j'ai pas forcément vu. Je sais pas, hein, j'ai jamais testé. Hein, mais j'ai pas vu la différence. Et elle disait que ça faisait perdre du poids. Ah là là, les femmes. Et la relation à leur physique, à leur poids. Bah justement, c'est ça que les deux jeunes étudiantes me posaient comme question. Quel est notre rapport à notre corps? Quel rapport avons-nous à notre corps? Et est-ce que je pense que notre apparence joue dans cette société, a un poids, que ce soit positif ou négatif? Ça, c'est super bon. Ça là, c'est super bon, je vais vous montrer. Ça là, c'est super bon quand vous faites le walk. Voilà, c'est du soja. Voilà, 1,10 €, pas cher le soja. Hein. En vrai, tu peux te faire un régime comme ça, à base de plantes ou de soja, avec des asperges. Ça doit être super bon. Et tu prends pas 1 gramme.
Et ah oui, les sauces que j'aime le trop, c'est la sauce suite. La sauce suite, j'en ai encore à la maison. C'est une sauce sucrée pour ceux qui connaissent. Hein, les vrais là, ceux qui connaissent. La sauce suite, sauce sucrée, super bon. Aïe 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 aïe, chill, voilà, chill and sauce. C'est celle-là que moi je prends habituellement là. Elle a 4,95 €. Elle est super bonne. Je vous montre. Sauce suite. Sauce sweet chili sauce. Bon, bah, j'ai fait mon petit tour les gars. J'ai pas forcément prévu d'acheter quoi que ce soit, mais c'était juste pour vous montrer en fait. Quand vous viendrez à la Guillotière, venez dans ce magasin. Il y en a plein. Hein. Là, c'est vraiment le quartier un peu asiatique et tout. Donc, passez par là. Allez, je sors. Voilà, me voici dehors. Donc, la rue dont je vous parlais. Et voilà le magasin. Je leur fais la publicité. Supermarché Asie. Voilà. Ouais, il est calme, hein, ce quartier. Hein. Enfin, cette rue, pardon. Donc, venez faire vos courses. Vous voyez, ça craint pas. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a agressé ou quoi que ce soit. Les gens, ils ont tellement stigmatisé, aggravé les choses. Donc, oui, le quartier de la Guillotière est comme il est. Mais voilà, ça va. On ne court pas des risques de fou. Ah, il y a une voiture derrière moi. Attendez, je me mets sur le côté. Voilà, il y a encore un buffet à volonté. Buffet à volonté. Il y a encore un buffet à volonté de ce côté-là. J'aime pas trop passer dans cette rue parce que souvent là où il y a les escaliers là-bas, ça sent mauvais. Donc personnellement, je vais pas y aller. Mais encore une fois, il y a un truc asiatique au coin de la rue. C'est un magasin, ça s'appelle les Halles du Japon. Voilà. Donc c'est vraiment, comme je vous ai dit, les rues là, toutes ces rues là, même derrière Sushi Town, Chinatown, c'est vraiment le coin asiatique. Parce que oui, à la Guillotière, en fait, il y a plusieurs styles différents. Il y a le côté le côté afro, il y a le côté asiatique et il y a le côté aussi oriental. Donc c'est bien parce que ça fait vraiment une alchimie. Vous avez l'impression de vous balader, de changer à chaque fois d'endroit, chaque fois de pays. C'est assez impressionnant. Donc voilà. Là, il y en a un autre restaurant Tevan vietnamien. Voilà, spécialité vietnamienne, pardon, excusez-moi. Coco. Tiens, ça je connais pas ça, Coco. Coco. Je pense que c'est pour prendre des boissons, un truc comme ça. Ça doit pas être mal. Voilà. Fresh juice. C'est du jus frais. Hop. Et ici, le marché du Vietnam. Donc ici, le marché du Vietnam. En vrai, là, je suis en train de réfléchir, Laetitia, qu'est-ce que tu peux prendre comme boisson et tout. Mais j'ai pas forcément soif. Je pense que tout à l'heure, j'irai me poser, ou dans une prochaine vidéo, j'irai me poser sur la terrasse à Hôtel de Ville. Et je commencerai ma vidéo comme ça. Et ensuite, j'aime bien aussi, dans mes créations de contenu, échanger avec les marchands. Voilà, je trouve que ça donnait un côté encore plus... plus vrai en fait, plus authentique, avec beaucoup plus de proximité. Et moi, ce que j'aime partager, c'est du vrai. Voilà, j'aime vraiment tout ce qui est authentique, tout ce qui est spontané. Et le fait d'aller, ne serait-ce que d'aller chez un marchand, de prendre une crêpe ou une boisson, forcément c'est spontané, forcément tout le monde le fait, forcément c'est simple. Donc moi je trouve ça grave cool. Donc ici je connais pas forcément l'endroit, mais je sais qu'on est juste en face de la piscine de Lyon. Voilà, piscine de Lyon, piscine du Rhône. Ma vidéo là, je pense qu'elle sera longue parce que j'ai bien marché. Je sais pas quelle heure il est. J'ai quitté mon rendez-vous, il était 15h. On était à Jean Massé et là, je ne sais pas du tout. Voilà, on arrive en face de la piscine du Rhône. On va changer de chemin aujourd'hui. J'aime bien un petit peu
pas faire tout le temps les mêmes choses. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais pas filmer tout le temps au même endroit. Il faut être un petit peu... voilà, je disais que moi j'aime bien l'imprévu. Voilà, il faut être un petit peu impréviste. Je sais pas si ça se dit comme ça. Mais soyez un petit peu... qu'on ne vous attende pas au tournant en fait. Voilà. Je suis en train de dire, soyez un petit peu surprenant. Vous voyez ce que je veux dire? Soyez un petit peu surprenant, qu'on ne vous attende pas, soyez un petit peu... faites preuve un peu de Est-ce que je vais arriver à le dire, Laetitia? De suspense. Voilà, je l'ai dit. Voilà, je l'ai dit. Quand je vous dis que je dois prendre des cours parce que je parle super vite. Et encore là, j'ai fait des efforts. Hein. Avant, c'était pire. Donc là, il y a du monde, je sais pas pourquoi. Il y a du monde à côté de la piscine. Et franchement, je dois avoir un truc à mon avis, je sais pas quoi, qui est autant de monde. Apparemment, cette piscine, elle est vraiment... les gens la jugent trop vite, ils disent que cette piscine, elle est pas top. Que franchement, les gens, ils apprécient pas trop cette piscine. Mais bon, parce qu'apparemment, il y a trop de monde d'été. Moi, personnellement, cet été, je suis pas partie à la piscine du Rhône. Donc, voilà, elle est juste derrière la piscine. Hein. Mais il y a du monde. Je pense que c'est les étudiants. Il doit y avoir une école pas très loin. Donc en même temps il est 16h, j'ai regardé sur mon téléphone tout à l'heure, il est 16h45, donc presque 17h. Donc logique qu'il y ait du monde à côté de la piscine. Sinon, en piscine qui est plutôt pas mal, que je peux vous recommander, c'est celle de Caluire. Apparemment celle de Caluire, elle est vraiment bien, elle est couverte et apparemment elle est pas chère non plus. Bon, je vous dis apparemment parce que c'est une amie à moi qui me l'a fait découvrir. Et qui m'a dit que cette piscine elle était vraiment bien. Après moi je suis pas encore partie, mais si vous recherchez une piscine sur Lyon qui peut être pas mal et aussi facile d'accès et qui est pas trop de monde, pas trop de gens, voilà, ce qu'elle m'a dit que si t'aimes pas trop le monde, va à celle de Caluire, elle est vraiment au top. Donc j'irai là-bas et je vous filmerai aussi parce que le coin de Caluire et Cuire là il est vraiment pas mal. Hein. C'est beaucoup plus calme, il y a moins de monde qu'à Lyon. Donc voilà. Après ça a moins son charme. Désolé les gens qui habitent à Cuire. Parce que les gens en fait justement ils s'éloignent quand ils habitent là-bas. C'est ceux qui sont à Lyon qui essayent un peu de s'éloigner parce qu'ils veulent du calme. Voilà, ils veulent se retrouver dans leur petite maison et tout. Et ils ont raison. Hein. Donc voilà, c'est pour ça que je dis ça. Donc, du coup là on va arriver juste en face de la piscine. D'ailleurs même moi il faut que je retourne à la piscine là. Ça fait longtemps que j'ai pas pris de cours. Il faut vraiment que je retourne à la piscine. C'est mon père qui m'avait appris à nager, je me rappelle quand j'étais petite. Et après par la suite quand je partais en vacances chez mes tantes et tout. Et franchement, galère, hein. Mes tantes carrément ils me jetaient dans l'eau. Non mais laisse tomber. Pour eux, non. Pour apprendre à nager, pour eux c'était assez, vraiment les cours étaient assez spéciaux. Ils vous jetaient carrément dans l'eau. Et après ils te disaient, allez vas-y tu peux le faire et tout. Bah non, trop spécial. Heureusement que mon père m'avait bien appris à nager. Parce que franchement, s'il n'était pas là, je sais pas comment j'aurais fait. Voilà. Donc du coup, je vais vous dire là où on est. On va passer sous un pont. Et je connais pas le nom de ce pont, mais on va le voir ensemble. C'est une très longue vidéo que vous allez avoir aujourd'hui. Donc franchement, pour le travail que je fais, mettez-moi vraiment... donnez-moi de la force, hein. Mettez des likes. Je vous ai oublié de vous dire commentez, likez et abonnez-vous. Abonnez-vous les gars, abonnez-vous. J'ai vraiment oublié de vous dire ça. Je suis pas encore bien calée comme les vraies créatrices, mais bon, ça va venir. Ouais, du coup, en fait, on n'est pas loin de l'université, en fait. C'est pour ça qu'il y avait pas mal d'étudiants. Du coup, l'université est pas loin, l'université Lyon 2. Pour les étudiants, je sais pas où vous serez, dans quelle université. Mais franchement, Lyon, il y a plein d'endroits pour les étudiants, plein d'établissements. Donc, ça dépend de ce que vous voulez faire dans la vie. C'est une ville d'étudiants, Lyon, hein. Franchement. Moi, il y a une ville qui m'intéresse, qu'il faudrait absolument que je visite, c'est Bordeaux. Bordeaux, ouais.
Bordeaux, j'ai vraiment envie d'aller là-bas, j'ai vraiment envie de visiter Bordeaux. Apparemment, c'est une chouette ville. Donc, franchement, Bordeaux, c'est pour ça qu'il me faut mon abonnement. Est-ce que vous comprenez? C'est indispensable, l'abonnement. Ouais, il y a quand même du monde à la piscine. Hein. Je viens de regarder là en Ligue 2. J'ai vu qu'il y avait du monde. Bon, bah, on a de la musique d'ambiance. J'ai rien demandé, mais bon. Alors, du coup, là, Lyon Centre. Et voilà, vous voyez l'université Lumière dont je vous parlais, Lyon 2. Eh ben, elle est juste en face là. C'est celle qui est là. À côté du Lidl d'ailleurs. Donc là, franchement, les étudiants ils sont calés. Ils prennent juste la voie de tram. Ils prennent juste le tram. Et juste en face, il y a le Lidl. Si par exemple le matin, en plus à Lidl, ils font des viennoiseries. Ça fait longtemps hein, qu'ils se sont mis à faire des viennoiseries parce qu'à mon avis, ça leur a apporté plus de clients et c'est moins cher que quand tu vas par exemple en boulangerie. Si le matin t'as pas le temps, mais par contre il faut aller tôt parce que les gens le matin entre les étudiants, des clients qui sont pas forcément étudiants, des travailleurs, pour trouver encore une viennoiserie, le matin il reste plus grand chose. C'est super bon. C'est super bon et c'est pas cher. C'est pour ça que les gens ils y vont. Surtout quand par exemple le matin t'as pas eu le temps de faire ton petit déjeuner ou à midi tu sais pas trop quoi manger. Je suis sûre, je peux mettre ma main à couper, que tous les étudiants partent là-bas. Regardez alors la piscine que je vous disais tout à l'heure. Je sais pas si vous voyez les gens. Ça va être un peu compliqué. J'ai pas voulu filmer devant parce que quand même je veux pas que YouTube me bloque. D'accord, à cause de ça. Parce qu'il va dire oh là là, mais la dame là, elle est bien mignonne avec ses vidéos. Mais elle filme les gens à la piscine. Bon, voilà, donc du coup, vous voyez comme il fait beau aujourd'hui à Lyon. Aïe aïe aïe, c'est trop beau. Ça a vraiment des airs d'été alors qu'on est au mois de septembre. Quoique maintenant, avec le réchauffement climatique, j'ai envie de vous dire, en septembre ça va, hein. Il fait encore beau hein, en septembre. Ah, mon objectif là, c'est de vous faire au moins que j'ai sur YouTube des vidéos comme ça, que j'en ai au moins, je sais pas, quand j'en ai au moins 6000, 7000, voire 1 million de vidéos comme ça. Vous imaginez 1 million de vidéos comme ça. Après, j'en ai déjà fait pas mal, mais imaginez-vous 1 million de vidéos comme ça que je poste en ligne, où je fais des balades, 1 million de vidéos de moi en train de faire des balades sur Lyon. C'est vraiment mon rêve, c'est vraiment mon objectif. Et je vais y arriver. Bon, je sais pas comment, mais je vais y arriver. En tout cas, je suis bien partie parce que je suis quand même assez assidue. Je sais pas si vous avez remarqué. Et en plus de cela, non seulement je suis assidue, mais je suis constante. Donc, et puis, je me suis déjà lancée. Donc le fait de m'être lancée, c'est que j'ai déjà commencé, démarré quelque part. Et ça, par contre, bravo, je me félicite. Merci aussi pour les nouveaux abonnements aussi. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Merci beaucoup pour les nouvelles personnes qui se sont abonnées. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Laetitia, j'ai 30 ans et je travaille et je suis passionnée par la création de contenu, les vidéos en soi, et je fais des vidéos de Lyon et d'autres villes d'ailleurs et bientôt d'autres pays parce que j'adore les voyages. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de préciser aussi, je suis maman d'un petit garçon aussi. Voilà, ça j'avais oublié de le dire, donc quand même que je précise que j'aime de tout mon cœur. Voilà, un petit vent là, c'est agréable. Ah, aujourd'hui j'ai les cheveux lâchés, ça fait du bien, pas de chignon, rien. Parce que moi je fais tout le temps des chignons et je comprends pas en fait, je suis trop spéciale. Genre j'ai voulu avoir les cheveux comme je les ai là, c'est-à-dire faire des dreadlocks pour justement pouvoir changer de tête comme je veux et justement avoir plusieurs coiffures. Et à côté de ça, je passe le temps à les attacher. Non mais Laetitia, pourquoi tu les attaches? Tu veux avoir des cheveux, tu veux avoir ce style de coiffure, mais tu passes ton temps à les attacher, ça n'a pas de sens. Non mais sérieux. Non mais après c'est dans la tête en fait. Je trouve que en fait quand ils sont attachés, j'ai l'impression qu'on voit plus mon visage, alors que ça veut rien dire. Bon, c'est encore un truc de femme ça, de fille. Donc voilà. Ah oui d'ailleurs j'avais un sujet à traiter. Vous pensez que les jolies femmes, alors moi je suis pas une jolie femme, hein. Moi personnellement je me trouve normale, une femme ordinaire. Et il y a même des jours où je me trouve, j'aime pas ma tête, comme tout. Enfin, je pense que comme certaines personnes, je pense, la plupart des gens n'aiment pas. En fait, je pense pas que les gens n'aiment pas leur tête, mais ils aiment pas le rendu qu'ils ont
sur les photos ou même à la caméra. Et peut-être c'est pour ça aussi que certaines personnes n'osent pas se lancer, je pense, parce qu'ils se disent que ma tête ça va pas, je dois avoir un rendu trop bizarre. Et même moi au début, je vais pas vous mentir, je stressais grave. J'avais tellement peur de me voir face à la caméra, je me disais mais mon Dieu, non je peux pas. Quelle tête je vais avoir et tout face à la caméra, mon Dieu, je peux pas. Qu'on voit ma tête comme ça là en ligne sur YouTube et ça va pas la tête, c'est pas possible. J'avais vraiment peur de ça. Et au final, je sais pas, je pense qu'avec le temps, j'ai commencé à apprécier, même à force de faire des vidéos, je pense que je m'en soucie plus. Et je commence même à apprécier ma propre tête, je sais pas comment vous dire. Avec le temps, après, tu commences à t'apprécier en fait. Et franchement, ça, c'est vraiment la clé. Ayez un amour de vous vraiment infaillible. Appréciez-vous comme vous êtes, tel que vous êtes. On a tous des défauts, hein. Encore heureux. Mais voilà, il ne faut pas en faire un drame, il ne faut pas avoir une image de soi vraiment biaisée ou exagérée, parce que la plupart d'entre nous, on se trouve des défauts que l'on n'a pas en soi. Et d'ailleurs, je me disais, mais franchement, c'est pour ça que je ne sais pas pourquoi, à quel moment, en fait, j'amène ce sujet-là, mais je l'amène quand même. Je me demande souvent, mais comment elles font les belles femmes au quotidien, tous les jours, je ne sais pas. Elles doivent tellement se faire... pas harceler, le mot n'est pas approprié, mais elle doit tellement attirer l'attention à elle tout le temps, dans la journée, en tout le temps, que ça doit pas être simple en fait de gérer tout ça en fait. De gérer toutes ces attentions, si le mot est propice, ouais, de gérer toutes ces attentions, de gérer toutes ces sollicitations en fait. Vraiment, je me pose vraiment la question, comment elles font au quotidien. Je dis pas que c'est une charge, hein. Je pense pas que ça doit être une charge mentale, et tant mieux pour elles. Mais je pense pas qu'elles ont la vie aussi magnifique comme certaines personnes, on pourrait le croire ou le penser. On se dit que oui, les gens qui ont un avantage physique, voilà, qui sont beaux, ont des avantages que personne, nous, lambda, voilà, personne simple, n'ont pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Ah, j'aime beaucoup. Alors du coup là on est place, voilà je viens de voir, c'est place Gailleton, mairie de Lyon. Voilà, on est à la place Gailleton, donc c'est pour ça qu'on a ces magnifiques jets d'eau. Et je vais me montrer un petit peu. Voilà, du coup je me montre face à la caméra. Ça fait bizarre depuis que je fais des vidéos où je me montre ma tête face à la caméra. Je sais pas pourquoi. Comme je vous disais, souvent on n'apprécie pas sa tête, même sur les photos. Hein. Combien de fois, moi je recommence à chaque fois parce que je me dis, mais t'as vu la tête que j'ai? Non, je peux pas. Limite, des fois, je voulais pas qu'on me prenne en photo. Je préférais me prendre moi en photo parce que justement, je me suis dit, au moins, en me prenant en photo, je peux contrôler un petit peu l'image que ça peut rendre. Alors que pas forcément, tu vois. Donc, du coup, je savais pas. Mais maintenant, je me casse plus la tête. Je me dis, franchement, le principal, c'est que tu te sens bien à l'intérieur de toi. Parce que je pense que la beauté, c'est pas qu'un point de vue esthétique, c'est aussi l'énergie que tu dégages. Si à l'intérieur de toi, tu te sens bien, tu es bien dans ta peau, forcément, je pense que ça peut se voir ou ressentir à l'extérieur. Tu paraîtras beaucoup plus beau et charismatique. Voilà. Du coup, je vais vous montrer mon style. Donc, ne bougez pas, je vous montre ça. À tout de suite. Du coup, comme vous avez vu, j'ai mon sac de salle de sport Nike. Voilà. Tout simplement parce que je vais aller à la salle de sport aujourd'hui. Et oui, on se remet en forme. Donc après avoir monté mes vidéos, voilà, après avoir tourné, monté mes vidéos et bien mettre en ligne ma vidéo sur YouTube, du coup j'irai à la salle de sport ce soir. Ça va faire du bien, ça fait longtemps que je suis pas partie à la salle de sport, je vais pas vous mentir, ça fait vraiment longtemps. Donc j'ai hâte. Ça va me faire bizarre de me retrouver enfermée parce que moi ça faisait peut-être 1 an ou 2 ans que j'allais plus du tout à la salle, mais par contre j'allais beaucoup courir sur les berges à l'extérieur et je trouvais que c'était beaucoup plus agréable. Déjà d'un point de vue économique, niveau budget c'est gratuit, donc du coup voilà, c'est pour ça que j'appréciais. Et aussi parce que voilà, tu t'aères l'esprit, tu t'aères la tête. Moi je trouve que c'est mieux, tu prends juste ta paire de baskets, ta tenue, tu vas courir et tu rentres. Donc moi ça me convenait mieux de faire comme ça.
Mais là, ouais, j'ai envie de changer un petit peu. Et c'est un abonnement. Je prends un abonnement, comme je disais, qui est pas très cher en soi. Là où je suis, c'est l'Appart Fitness. Je sais pas si vous connaissez. Pour ceux qui connaissent, hein. Il y en a partout en France. Moi, il est juste à côté de chez moi. Donc du coup, de temps en temps, quand j'aurai pas le temps, puisque je bosse à côté, voilà, j'irai à la salle de sport. Mais je vais quand même continuer à courir dehors, hein. Moi, je fais partie des joggers, hein. Qu'il pleut, qu'il neige, qu'il fasse vraiment, je sais pas, qu'il y a du vent, qu'il fasse mauvais temps. J'ai même déjà couru plusieurs fois sous la pluie et j'adore ça. Je trouve ça tellement bien, mais tellement bien. Donc du coup, je repartirai courir aussi voilà, sous la pluie. Donc là, on continue la balade. C'est pas terminé, ce sera une longue vidéo que je vous fais aujourd'hui. Donc c'est parti. Bon, il est temps de se lever. C'est super apaisant, je trouve, hein. Les bruits, la fontaine comme ça en jet. Quand je vous dis, j'aime trop l'eau, tout ce qui est ruisseau, fontaine, jet d'eau, cascade, j'adore ça. Franchement, ça me relaxe. Je peux rester là toute une journée. Non mais écoutez, venez ici, franchement. Quand vous viendrez sur Lyon, venez vous installer ici, sur ces magnifiques bancs. Bon, pour ceux qui connaissent, on est dans le 2e, hein. Ceux qui connaissent déjà le quartier, vraiment c'est top. Vous avez de la chance parce que ce coin-là, vraiment, c'est une pépite. T'es à l'ombre, il n'y a personne. Il y a un petit vent là, il y a juste la fontaine là à côté. Oh, ah non, mais moi, j'adore le kiff. Ah, par contre là, je reçois un petit peu d'eau sur le visage. Allez, il est temps que je me lève. Donc, c'est parti pour la balade. On continue et je vous dirai quand ça va s'arrêter. Il y a ce petit chemin que je ne connais pas. Elle est belle cette statue aussi. Très inspirant. Alors, avant il y avait une petite voiture jaune qui était juste ici. Elle était magnifique. Je crois que c'était une voiture, je ne sais pas à qui elle appartenait. Je pense que son propriétaire a récupéré sa voiture. Mais vous voyez, c'était une voiture un peu vintage. Un peu... elle était jaune. Jaune et elle était un peu style rétro. Je ne sais pas comment vous dire. C'était une magnifique voiture, je vous jure. Vraiment, pardon. Vraiment une voiture où vous pouvez vous mettre à côté, ne serait-ce que pour des photos, parce que moi je pense toujours aux photos, je sais pas pourquoi, mais j'aime trop la photographie. Et même pour la regarder, elle était vraiment remarquable. Mais je pense que soit la ville de Lyon en a eu marre et finalement a récupéré cette voiture, parce que le propriétaire s'est jamais manifesté. Et elle faisait en fait un petit peu, elle faisait un petit peu office de gaieté dans le quartier, parce que on la voyait, elle était jaune. Et ça apportait son charme finalement à cette petite rue. Donc voilà, nous on était habitués à la voir, hein, cette petite voiture. Donc là on est arrivé dans le 2e arrondissement. Et le 2e arrondissement il est bien parce qu'il y a plein de petites rues, comme celle-là, que beaucoup de personnes n'empruntent pas, ne soupçonnent pas, à part ceux qui sont initiés, qui habitent ici, dans ce secteur. Voilà, voilà comme ce passage là, passage rue des 3 passages. Vous voyez. Et hop là, on tourne. Voilà. Ici aussi, c'est un quartier chic, du coup on n'est pas loin, on est dans le 2e arrondissement. On n'est pas loin de la place Bellecour. Et il y a plein de magasins. Là on dirait que c'est un restaurant d'Asie. Le Petit Grain. Moi je reconnais là bientôt on arrive sur la place Bellecour. Par contre j'ai pas regardé le nom de la rue. Donc Lyon est une belle ville. Effectivement, Lyon est une belle ville. Je vous le confirme. Mais le problème c'est qu'à Lyon, plus il y aura du monde qui venez, je vous sers d'office de touriste, de guide touristique. Venez sur Lyon, venez à Lyon. C'est une très 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 belle ville. Vous n'allez pas vous ennuyer. Il y a tout ce qu'il faut à Lyon. Donc venez. Mais par contre, si vous venez tous à Lyon, Lyon va devenir très 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 cher. Donc ne venez pas trop nombreux non plus. Voilà. C'est dit, c'est fait. Et donc du coup, là, je sais que
pas dans cette rue, mais dans l'une des deux rues, il y a pas mal de magasins de vêtements. Ça reste quand même assez aisé, hein, on va pas se mentir. Le deuxième, il y a certains coins qui restent assez aisés et vous le voyez tout de suite. Quand je dis aisé, c'est un peu bourgeois, vous voyez ce que je veux dire, bourgeois où les gens ont leurs habitudes, leur commerce d'habitude. D'ailleurs, je sais pas si vous avez suivi, à un moment donné à Paris, il y avait eu un scandale, c'était passé sur BFM TV. En fait, je sais plus dans quel arrondissement c'était de Paris, mais c'était un arrondissement qui était assez aisé, vraiment, où il y avait des bourgeois et tout. Et ils se sont plaints, en fait, les riverains qui habitaient là-bas, parce que je crois que dans leur quartier, on voulait installer un tabac ou je sais plus quoi. Non, pas un tabac. C'est pas un tabac, c'était un commerce. Je sais plus, c'était... je crois que c'était un Intermarché ou je sais plus quel commerce c'était, vraiment, je vais pas vous dire de bêtises. Et du coup, ça a fait un drame, dans le sens où ça fait beaucoup de bruit. Merci. Ça a fait beaucoup de bruit. Les riverains se sont plaints de qu'ils ne voulaient absolument pas qu'on installe un supermarché. Je pense que c'était un Monoprix. Ouais, c'était un Monoprix ou je sais plus. Non, pas un Monoprix, parce que Monoprix, quand même, ça fait partie des habitudes de certaines personnes, voilà. Donc c'était pas un Monoprix, je crois que ça devait être un Franprix, un truc comme ça, ou un Intermarché. Et du coup, ils se sont plaints de cela. Les riverains disaient non, on ne veut absolument pas. Ils ont rejeté le fait que ce supermarché soit installé. Et finalement, je pense qu'ils ont eu raison. Ce supermarché n'a jamais été installé. Mais moi, ce qui m'a choqué, c'est que en fait, on peut refuser. En fait, quand je vous dis que les gens, ils sont classés par secteur. On ne le voit pas forcément en France parce que c'est subtil, mais les gens sont vraiment classés par secteur et ça dépend vraiment de l'endroit où tu vas habiter, le cadre de vie que tu vas avoir. Et les gens ont leurs habitudes ici, vraiment leurs habitudes. Et surtout les personnes qui sont aisées, elles veulent garder leurs habitudes. Parce que quand les journalistes ont interviewé certaines patients qui vivaient dans ce quartier-là, je pense que c'est le quartier du 6e, il me semble. Eh bien, ce que les gens disaient, c'est que tout simplement, non, nous ne voulons pas qu'ils installent un Intermarché ou je ne sais quoi, ou Franprix, parce que tout simplement, ça va faire tâche dans notre cadre, et nous, c'est pas nos habitudes, ça fait pas partie de nos habitudes, nous, on a nos habitudes, donc nous ne voulons pas de cela. Et c'est vraiment vrai, finalement, quand on vous dit qu'il y a des inégalités sociales, oui, ça commence par là, en fait. C'est toujours ceux qui auront beaucoup plus d'argent et de pouvoir qui auront raison, pas forcément parce que ils ont, si quand même, parce qu'ils ont plus d'argent, j'allais dire pas forcément parce qu'ils ont de l'argent, mais si, ça joue justement. Comme ils ont de l'argent et un certain cadre de vie et ils sont attachés à un certain style de vie, ils sont habitués à avoir les mêmes commerces à côté d'eux, de chez eux. Donc le même coiffeur, les mêmes boutiques bourgeoises, ils mangent les mêmes choses. Ils vont dans les mêmes endroits culturels, ils vont dans les mêmes commerces. Vous voyez, tout ça en fait fait partie de leur univers. Donc voilà. Alors du coup, nous on est arrivé à Bellecour. Donc je sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire. Ça fait un moment, il y a peut-être, je sais plus moi. Je crois qu'il y a peut-être 4 mois de cela, sur BFM TV, ils avaient parlé de ça. Du coup, moi je vais vous dire au revoir ici parce que la vidéo s'achève ici. Merci d'être resté avec moi. Si vous êtes resté le plus longtemps sur cette vidéo qui sera à mon avis une longue vidéo. Donc merci de m'avoir écouté. Donc c'est ainsi que cette vidéo s'achève. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à mettre des commentaires. Et on se retrouve pour la prochaine fois pour une nouvelle balade, une nouvelle vidéo à Lyon. À bientôt.